je suis le colonel Emmanuel Roux, le commandant de la base aérienne 116 de Luxeuil. La base aérienne de Luxeuil, c'est une des 5 bases de l'aviation de chasse française en France métropolitaine. Et c'est une des bases qui est engagée sur de nombreux contrats opérationnels, notamment la posture permanente de sûreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de la base aérienne de Luxeuil, est située la 2e escadre de chasse qui assure tous les jours, 24 heures sur 24, la protection du ciel français. Ça, c'est la posture permanente de sûreté. Et la 2e escadre réalise également des missions de posture permanente de dissuasion. Elle contribue au raid de dissuasion nucléaire porté par la 4e escadre de chasse. Et ça, ce sont les 2 principales missions de la base aérienne. Et la base aérienne en a de nombreuses autres, notamment des missions relatives au soutien et à la protection de systèmes d'information et de communication opérationnels, dont notamment celui du radar de veille spatiale Grave, qui est le seul radar de veille spatiale en Europe et qui est aujourd'hui placé pour son centre émission sous la responsabilité de la base aérienne. Donc la base aérienne de Luxeuil va connaître une transformation majeure au cours des 10 prochaines années, puisqu'elle va devenir la future base stratégique qui accueillera la dernière version du Rafale, le Rafale F5 et le missile nucléaire hypersonique ASN-4G. C'est un projet pour les 10 prochaines années, comme l'a annoncé le président de la République lors de son discours sur site le 18 mars dernier. Et cette transformation, elle concerne bien évidemment les systèmes d'armes, mais elle concerne tout l'ensemble de l'écosystème de la base aérienne. C'est d'abord en fait un défi d'infrastructure. On va devoir construire de très nombreuses infrastructures sur la base aérienne, adapter toutes les capacités de la base aérienne pour être capable d'accueillir ces nouvelles capacités et d'avoir un effectif de la base qui va doubler. Et puis c'est aussi un défi humain, puisqu'il va falloir former près d'1 millier de pilotes, de mécaniciens, de commandos, de pompiers, de spécialistes qui seront nécessaires pour faire fonctionner la base au quotidien. Ça veut dire que la base va aussi augmenter en effectif là, Exactement. Oui, la base va augmenter en effectif. Elle va doubler d'effectifs. On est aujourd'hui à peu près 1000-1200 personnes. On va être 2400 ou 2200 personnes d'ici 10 ans. Et ça, c'est lié à la mise en place de 2 escadrons Rafale, mais également de l'ensemble des systèmes qui assureront la protection de la base aérienne et son fonctionnement au quotidien. Donc la base va avoir un poids non négligeable sur la région, sur l'économie de la région et de la ville de Luxeuil. Exactement, la base aérienne. Exactement, la base aérienne, c'est aujourd'hui 2700 personnes autour, en considérant les familles et les personnes qui vivent autour de l'économie de la base aérienne. Et cet effectif-là, il va doubler effectivement autour des prochaines années. Donc ça, c'est un enjeu territorial qui est majeur et que l'on conduit avec les services de l'État localement et les collectivités autour d'un comité de pilotage qu'on a mis en place et qui consiste à traiter tous ces sujets-là, depuis l'impact sur l'économie locale, le logement, l'accueil des familles, ou tous les sujets d'environnement, d'urbanisme, etc. Très bien, et bien pour moi, le point le plus marquant de ma carrière, c'est sans doute celui quand j'étais encore un jeune mécanicien de piste et qui suis parti à l'avion tout seul après des mois et des années de formation et où eh bien, mon chef de piste m'a fait confiance et m'a dit ça y est, cette fois-ci tu pars à l'avion et c'est toi qui en es responsable, c'est toi qui dois faire le tour, faire la visite journalière et c'est toi qui décideras si l'avion est apte au vol ou pas. Et ça c'est vraiment un souvenir majeur dans ma carrière puisque c'est au travers de cette expérience que vraiment je me remémore la confiance qui nous lie, nous les aviateurs, de l'armée de l'air et de l'espace. Donc ce qui est important de soulever en fin de compte, c'est qu'on n'est pas obligé d'être pilote pour passer commandant de base. Non, toutes les spécialités sont ouvertes. L'essentiel c'est avant tout l'engagement, la passion bien sûr, et puis d'avoir une vision globale pour faire fonctionner une base aérienne qui est un écosystème complet, qui repose sur des capacités opérationnelles mais également des capacités de soutien. Et pour ça, on a besoin de tout type de profil existant. Donc en un seul mot, on peut résumer par une célèbre phrase de l'armée de l'air, faire face. Exactement. Dans tous les cas, on fait face. Merci colonel. Je vous en prie, avec plaisir.